Ok, bonsoir. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 du TD6 qu'on n'avait pas fait en TD. Il s'agit d'étudier une fonction qui a un certain nombre de points de discontinuité. On note D, c'est l'ensemble des points de discontinuité, E, l'ensemble des points de continuité, et on veut montrer que F est séparément mesurable sur l'ensemble des points de continuité, et ensuite on verra l'ensemble des points de discontinuité. Pour E, c'est assez simple. Puisque pour tout x dans E, f est continu en x, on sait que du coup, f est mesurable, f est borélienne, de E avec les boréliens de E vers R avec les boréliens de R. Alors, c'est pas tout à fait ça qu'on nous demande. Nous, on nous demande de montrer que f restreinte à E, elle est mesurable sur non pas les boréliens de E, mais la tributrace des boréliens de R. Or, il se trouve, donc je vous ferai un complément là-dessus en dessous, que les boréliens de E, donc ce que j'ai noté B de E ici, c'est en fait égal à la tributrace des boréliens de R sur E. Donc je vous laisse regarder le complément en dessous pour ça. Donc sur l'ensemble des points de continuité de E, il ne se passe pas grand-chose. F, elle est continue, donc borélienne. Et le miracle, c'est que les boréliens de E, c'est justement la tributrace des boréliens sur E. Pour voir un peu la distinction entre les deux, je vous renvoie au complément qui est en dessous sur le document que je vous enverrai après. Et du coup, on a bien le résultat qu'on voulait. F restreinte à E est mesurable sur E avec la tributrace à valeur dans R. Ok, alors maintenant, on veut regarder ce qui se passe sur l'ensemble des points de discontinuité dans le cas où cet ensemble de discontinuité est fini. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si D est un ensemble fini, qui c'est la tributrace des boréliens sur D, d'après ce qu'on avait vu à l'exercice 1 de la même feuille de TD, du TD6, on avait vu que si D est un ensemble fini, la tributrace des boréliens sur D, en fait, c'est l'attribut discrète. Donc c'est l'attribut P de D, c'est l'attribut de toutes les parties possibles de D. Et du coup, ce qu'on avait vu aussi, c'est que F restreinte à D, de D dans R, si sur D on a l'attribut discrète, elle est automatiquement mesurable. Si sur l'ensemble de départ vous avez l'attribut discrète, la fonction, elle est automatiquement mesurable. C'est aussi à l'exercice 1 qu'on avait vu ça, question 4, voilà. Ok, donc ça nous fait le cas où D est un ensemble fini. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Il faut qu'on regarde le cas où D est dénombrable, et on nous suggère de le faire en appliquant le lemme de recollement à la partition de D en singleton. On peut faire ça parce qu'on avait vu le lemme de recollement, ça marche pour n'importe quelle partition dénombrable. Donc on partitionne notre ensemble en singleton, ça nous fait une partition dénombrable de D. Et d'après le lemme de recollement, il suffit de montrer que pour tout i dans n, f restreinte à ai est mesurable de ai dans R. Donc je vais noter grand AI les singletons petit ai, par analogie avec les notations du lemme de recollement. Qu'est-ce qu'on sait du coup? Que l'attribut-trace des boréliens de D sur AI, c'est l'intersection de AI avec les boréliens de D qui sont eux-mêmes, qui est d'un ensemble fini, pardon. Donc toujours par l'exercice 1, du coup l'attribut-trace de BD sur AI, c'est l'attribut discrète. L'attribut discrète sur un singleton, d'un autre côté, il n'y a pas grand monde dedans, il y a l'ensemble vide et le singleton. Et du coup, f restreinte à AI, comme à la question 2, elle est automatiquement mesurable de AI avec l'attribut trace BAI dans R B de R. Ça, c'est toujours l'exercice 1, question 4. En fait, f restreinte à I, elle est même mieux que ça, vu que AI, c'est un singleton. F restreinte à AI, sur AI, elle vaut tout le temps f de AI, vu qu'il y a un seul point dans grand AI. C'est une autre raison pour laquelle elle est mesurable. Mais du coup, si elle est mesurable sur chacun des AI, ce qu'on avait vu avec le lemme de recollement,
c'est qu'elle doit donc être mesurable sur l'union de tous les AI, autrement dit sur D. Donc on obtient par le lemme de recollement que f est effectivement mesurable de D avec l'attribut trace des borréliens à valeur dans R. Donc si D est fini ou dénombrable, la fonction f restreinte à l'ensemble des discontinuités, elle est mesurable. Et maintenant, si D est au plus dénombrable, ben on est dans le cas d'application de la question d'avant. On peut splitter R entre D et E, puisque les points de R, du coup, soit F est continu en X, soit F est pas continu en X. Du coup, ça nous fait une partition de R. On a vu à la question 3 que F restreinte à D, elle est mesurable sur D avec l'attribut trace dans R, B de R. Et on a vu à la question 1 que F restreinte à E est mesurable de E avec l'attribut trace BE à valeur dans R avec les borréliens. Et du coup, on a une partition de R. Sur chacun des ensembles de la partition, la restriction de F est mesurable. Donc ce que nous dit le lemme de recollement, c'est que F, elle est mesurable sur R tout entier. Donc dès qu'une fonction a un nombre au plus dénombrable de discontinuité, elle est automatiquement mesurable, c'est ça qu'on a obtenu. Une fonction qui a un nombre au plus dénombrable de points de discontinuité, elle est forcément mesurable. Qu'est-ce que ça nous dit en particulier sur les fonctions monotones? Alors ça, je vais faire rappel à vos très vieux souvenirs du TD, c'était peut-être même le premier en fait, oui, c'était le TD1 exercice 7. Au TD1 exercice 7, on avait vu, quelque peu dans la douleur, que si une application f est monotone, alors dans l'exercice 7 du TD1, c'était une fonction croissante, mais les fonctions décroissantes, ça marche pareil. On a vu que si f est monotone, son ensemble de discontinuités est effectivement au plus dénombrable. Donc, je vous laisse reprendre ça si, de façon compréhensible, vous ne vous en rappelez plus. Mais du coup, on est complètement dans le cas d'application de la question 4. N'importe quelle fonction monotone, du coup, elle est automatiquement mesurable. Toutes les fonctions monotones sont mesurables, et ça va être vachement pratique pour étudier, par exemple, des fonctions de répartition, ou des choses comme ça. Et vous verrez que les fonctions monotones ont plus généralement un rôle à jouer en théorie de la mesure, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Merci de votre attention.